Bien le bonjour mesdames et messieurs, je suis Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'arrêt Fullen-Wars du 9 mai 1984, un arrêt très important qui concerne la responsabilité des parents du fait de leur enfant et plus précisément la question de savoir si l'enfant doit avoir commis une faute pour engager la responsabilité de ses parents ou si un simple fait de l'enfant à l'origine du dommage est suffisant. Et il faut savoir que pendant longtemps, la jurisprudence exigeait que l'enfant ait commis une faute pour engager la responsabilité de ses parents. Un simple fait de l'enfant à l'origine du dommage n'était pas suffisant, mais l'arrêt Fullen-Wars, qui est justement l'objet de cette vidéo, est venu mettre un terme à cette exigence de faute en affirmant qu'il suffisait que l'enfant ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage pour engager la responsabilité de ses parents. Alors donc, quels étaient les faits dans cet arrêt Fullen-Wars? Le 4 août 1975, Pascal, un jeune garçon âgé de 7 ans, a décoché une flèche avec un arc en direction de son camarade David et l'a éborgné. Suite à ça, le père de David a décidé d'assigner en responsabilité le père de Pascal sur le fondement de l'ancien article 1384 alinéa 4 du Code civil, qui est aujourd'hui l'article 1242 alinéa 4 du Code civil, et qui est donc le fondement de la responsabilité des parents du fait de leur enfant. Dans un arrêt du 25 septembre 1979, la Cour d'appel de Metz retient la responsabilité du père de Pascal du fait du dommage causé par son fils. Et pour ce faire, elle considère qu'en décochant une flèche en direction de son camarade David, eh bien Pascal a commis une faute, donnant donc lieu d'appliquer à l'égard de son père la responsabilité des parents du fait de leur enfant. Cette décision est tout à fait classique pour l'époque, puisque comme je vous l'ai dit à l'époque, la responsabilité des parents du fait de leur enfant supposait que l'enfant ait commis une faute. Il fallait donc caractériser la faute, ce qu'a fait la Cour d'appel de Metz. Mais il faut savoir que la faute supposait à cette époque un élément intentionnel, c'est-à-dire qu'il fallait avoir conscience des conséquences de ses actes pour pouvoir commettre une faute. Et c'est pour cette raison que le père de Pascal a décidé de se pourvoir en cassation. Selon lui, étant donné que Pascal avait seulement 7 ans au moment de l'accident, il n'était pas capable de discerner les conséquences de ses actes et il ne pouvait donc pas commettre une faute au sens du droit de la responsabilité civile. Et dès lors, la responsabilité du père de Pascal ne pouvait pas être engagée. Et finalement, dans son arrêt Fullen-Wars, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du père de Pascal. Et elle a affirmé que pour engager la responsabilité des parents du fait de leur enfant, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage. Donc ainsi, le fait de l'enfant n'a pas nécessairement à être une faute, il faut simplement que l'enfant ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage. Et il n'est donc pas nécessaire de rechercher si l'enfant était ou non doté de discernement, la faute n'étant plus exigée pour engager la responsabilité des parents du fait de leur enfant, et a fortiori, le discernement ne l'est plus non plus. Et cet arrêt Fullen-Wars, il vient donc consacrer la responsabilité des parents du fait de leur enfant comme une responsabilité de plein droit, qui n'est pas subordonnée à une faute de l'enfant. Un simple fait causal de l'enfant est suffisant pour engager la responsabilité de ses parents. Il faut savoir que cet arrêt Fullen-Wars a été remis en cause par la doctrine et la jurisprudence, et en particulier, un certain nombre de juridictions du fond ont continué d'exiger la faute de l'enfant pour engager la responsabilité de ses parents. Mais cette période de flottement a pris fin avec l'arrêt Levert du 10 mai 2001, dans lequel la Cour de cassation a réaffirmé la solution qu'elle avait dégagée dans son arrêt Fullen-Wars en énonçant clairement que la responsabilité de plein droit encourue par les pères et mères du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant. Ceci étant dit, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura aidé à bien comprendre l'arrêt Fullen-Wars. Si c'est le cas, vous me mettez un petit like. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.